En ce moment, avec ma Bella, on a un kiff, c'est de se faire des méga balades. On part pas forcément avec l'intention de faire une méga balade, mais on sait que ça finira par être le cas parce qu'on se débrouille pour se perdre. Pourquoi? Parce qu'elle va s'arrêter vers un chemin et je lui dis non, on n'y va pas. Si, on y va. Bon, allez hop, on y va. Et ce qui fait qu'on se retrouve à se faire des détours de 3 km. Au point où à la fin, je sais plus où je suis. On rentre à la maison, on a fait 12 bornes. En fait, si vous voulez, en me paumant, ça me fait travailler mon sens du repérage et de l'orientation qui n'est pas au point du tout. Là, je me suis perdu, je me suis retrouvé à un endroit où je m'étais paumé l'autre jour, sachant que l'objectif c'était de trouver l'endroit où je m'étais paumé la dernière fois, parce qu'en fait mon idée c'est de me paumer, retrouver mon chemin et refaire le lendemain le chemin à l'envers, en me disant que je réussirais à créer une boucle, sans passer par la route, parce que je suis obligé de tenir Bella et tout ça. Et le bitume avec la chaleur sur ces petits coussinets c'est pas terrible, même si aujourd'hui il fait pas des masses chauds, donc je préfère privilégier la verdure et les petits chemins de campagne pour pouvoir la lâcher justement. Donc là tout à l'heure, je me suis engouffré dans une petite forêt. Et à un moment donné, arrivé au bout, soit c'était à droite, soit c'était à gauche. J'ai hésité. Je voulais aller à droite. Finalement, je suis allé à gauche et je me suis retrouvé perdu dans une espèce de lieu-dit. Donc là, maintenant, mon objectif, c'est de vérifier que si j'avais tourné à droite, je serais bien arrivé à un endroit où je me suis paumé hier. En fait, j'invente un concept. Le rurex. C'est comme de l'urbex, mais au milieu de la verdure. L'inconvénient de la campagne, c'est que tu peux vite te paumer, mais l'avantage, c'est que tu as des paysages, c'est trop cool en fait. Et on se rend pas compte, moi je trouve que quand on est en ville ou quand on est dans un endroit très urbanisé où il y a de la population, on prend pas le temps d'observer autour parce que j'ai tendance à me dire qu'on est stress un peu par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qu'il faut gérer. Là on est pépère, il n'y a personne, il n'y a que nous. Et en fait, quand je suis dans les bois, que c'est le calme, j'observe et je vois plein de trucs. Je vois des lapins, je vois plein de choses. L'autre fois, je suis tombé sur un cochon qui me regardait. Mais le cochon, il appartenait à une ferme juste à côté. Et il y a eu une fois où j'avais quasiment fait une promenade de vaches. J'étais le cow-boy. J'étais avec une vache, je me promenais avec. Et puis j'avais appelé la mairie et la police municipale pour qu'ils puissent prévenir l'agriculteur qui avait dû paumer sa vache. En tout cas, elle s'est baladée avec moi et puis Bella, elle avait été très cool. Sinon, parmi nos petites promenades, nos errances, j'ai réussi à tomber sur des petites biches qui crapahutent. Alors pas là où je suis, mais dans des endroits où c'est un peu plus forestier. Je les ai vues hier. Aujourd'hui, au même endroit, j'en ai revu une autre. Là, l'objectif, c'est que au bout du chemin, mais le bout, je l'ai déjà fait dans un sens, donc je peux vous assurer que c'est assez long. Je vous montrerai tout à l'heure où se trouve l'embouchure, en fait, le mini-bois, la mini-forêt que j'ai traversée pour arriver à ce bout du chemin, et là où j'avais hésité entre droite et gauche. Et donc l'idée après, c'est de tourner à droite et de vérifier si au bout, il y a une espèce de barrière peinte en rouge. Ça, c'est un repère. Si je la trouve, ça veut dire que j'ai retrouvé mon chemin et je pourrais retrouver un autre chemin dans lequel on s'était égaré avec Bella. Bon, ça fait un petit moment que je marche et j'ai pas retrouvé ma sortie, mon entrée. J'ai eu un petit endroit qui ressemblait un peu, mais il me semblait bien étroit. Après, je peux peut-être faire confiance à Bella qui pourrait se diriger naturellement vers là où elle est déjà allée. Je sais pas. Si c'est là, je pense. Ah si, c'est ça. Pile Bella s'arrête là, regardez. Ah ouais, c'est là. Bien joué, ma belle. Donc en fait, je suis sorti de cet endroit-là. Et donc, je suis tourné à gauche. Et donc, moi, je vais aller par là. Le but, c'est qu'au bout, je sais pas combien de temps, j'arrive à une espèce de barrière rouge. Et à partir de là, il faudra que j'essaye de retrouver le petit chemin que j'avais pris où je m'étais paumé. Il y avait des champs de maïs. Et au bout, il y avait une espèce de mini-bois comme un tunnel qui faisait peut-être, je sais pas moi, ça devait faire 1 kilomètre à vérifier. Vous voyez là-bas? Si c'est ça, ça veut dire que tout à l'heure, j'ai dû me taper 1,5 km, bon peut-être moins, 1 km
en tournant à gauche, alors qu'ici on est à... Là, depuis tout à l'heure, je sais pas, il doit y avoir 300 mètres, peut-être. Et là, ce que je vois devant moi, une barrière teintée de rouge. Et donc le but, c'est qu'elle soit teintée pareil de l'autre côté. Parce que quand je m'étais perdu hier, elle était teintée de rouge comme ça. Mais il y avait aussi un écriteau propriété privée. Alors ça ne veut pas dire que je suis dans une propriété privée, ça veut dire que là, cette zone-là et cette zone-là, tout ça c'est privé. Par contre, le chemin, j'ai le droit de m'y promener. Ah, voilà. Vous voyez ? Propriété privée. Je suis en train de créer une boucle. Par contre, ben là, je vais t'attacher parce qu'on est proche d'une route. Et la fameuse barrière, elle est ici. Voilà. Donc maintenant, il me semble que hier, je m'étais paumé. J'étais arrivé, elle était en face. Normalement, au bout de ça, il va y avoir un champ de maïs. Et pas très loin au bout, je vais avoir mon espèce de tunnel de forêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à combien de kilomètres je suis quand j'aurai retrouvé l'espèce de petit chemin, et puis on va calculer comme ça. Et là, c'est juste mon petit défi personnel, de faire un chemin dans un sens, après dans l'autre, calculer combien ça fait, etc. Et comme ça, ça me permet d'anticiper des promenades. Tout ça parce que je me paume. Et c'est le but. C'est de la sérendipité. Je découvre comme ça les trucs par hasard. Juste là, on voit les champs de maïs. Et là, je perçois l'orée du petit chemin. C'est ça qui est chiant de réussir à se représenter en fait une espèce de plan. Il y a des gens comme ça, ils ont spontanément une vue vol d'oiseau. Enfin, ils arrivent à savoir en fait, à se repérer. Moi, pas du tout. J'ai pas ça, moi, j'arrive pas. Si je prends un chemin dans un sens, j'arrive pas de l'autre. Et le pire, c'est que toutes les fois là où je me suis paumé ces derniers jours, c'était à la base en voulant refaire juste un chemin assez simple que j'arrive facilement à faire dans un sens et que j'ai toujours pas réussi à faire dans l'autre. Actuellement, j'ai fait 7,9 km. Au bout, je vais voir à combien je serai. En fait, ce qui s'était passé hier, c'est que Bella suivait un cheval qui était passé par là. C'est comme ça qu'on a découvert le chemin. Et tant qu'on voyait des traces de sabots, on savait que visiblement ça menait quelque part. Après, la hantise, c'est toujours d'arriver dans un endroit où c'est un cul-de-sac. Mince, comment tu fais ? Tu retournes en arrière, ça c'est chiant. Je préfère la logique de boucle. Parce que sinon, ça me donne l'impression de ne pas avoir d'objectif en fait. Alors que si j'ai une boucle, bah, j'ai un objectif et puis je fais pas deux fois la même chose en fait. Dans un sens ou dans l'autre. Bon, je sais pas combien j'ai marché. Et mon petit chemin, il n'est pas fini. Et je mise 1 km. La petite entrée là-bas, là, juste là. Et là, normalement, ça va devenir hyper étroit. Après, au bout du chemin, il y a des fermes, mais il y a une route. Et ça m'embête. J'aime pas trop l'idée de longer une route. Je l'ai fait, hein, dans des promenades comme ça. Parce qu'en général, quand je me perds, après, je mets le GPS et je longe la route pour retrouver mon chemin. Et ce qui me permet de repérer en fait s'il y a des bois et tout ça. Ouais, on s'est arrêté là. Il est ici le haras. C'est juste là derrière. On va voir les chevaux, Bella. Est-ce qu'on les voit ? Non, c'est pas des rochers, ça, c'est pas des chevaux. Bella, ça fait 2 heures qu'on marche. Tu vas encore après être avachie là. Bella fatiguée. Ça fait exactement 9 km. Donc, notre chemin ici, il fait 1 km 1. Je me retrouve près des fermes. Et c'est ce chemin-là où il y a un peu de route en fait qui me gave. Bon, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, mais j'aime pas trop. Donc l'objectif, c'est de rapidement trouver un autre petit chemin. Alors j'en avais repéré une entrée avec un sens interdit où il y avait écrit sauf riverains et engins agricoles. Je vais essayer de passer par là. Bon, nous y voilà, Bella. À mon avis, je pense que je sais où ça nous mène. Si mes calculs sont bons, et en général ils sont mauvais, ça nous mène au four à pain. En fait là je suis à 9,3
9 km 3. Donc ça veut dire que j'ai fait que 300 mètres en fait depuis que je suis sorti de mon petit tunnel de bois. Donc 300 mètres ça va. C'est gérable pour l'intégrer dans une boucle. Je travaille mon orientation avec Fabrice. Voilà, c'est un nouveau concept de vidéo. N'empêche que si je tombe sur le vieux four à pain là, pour le coup je me féliciterai. Faut s'auto-satisfaire, s'auto-suffire dans la vie. Il est bien connu ce chemin, c'est le mien. Et je constate quand même que quand je pars en errance et que je me perds, et que j'arrive à retrouver ici, je me sens cool, je me sens rassuré, je me sens content, je me sens fier. Tout ça sans GPS. Avec Bella, on aura marché quasiment 11 km. Ça fait 2h30 à peu près. En se perdant. 2 fois ? Non, 1 fois aujourd'hui. Et donc l'idée demain, c'est de refaire en sens inverse la boucle qui devrait pas faire 11 km pour le coup, ça devrait faire un petit peu moins. Il faudrait que je sache parce que avec l'histoire, vous savez, du droite-gauche, là, quand je me suis planté, que je suis allé à gauche, je sais pas combien j'ai fait de trajet, mais en faisant à l'inverse demain, et je ferai le comparatif, et puis je saurai aussi combien fait officiellement cette boucle, parce qu'à la base c'était ça que je voulais savoir, et à force de me paumer, j'ai redécouvert un nouveau chemin. Bref, c'est ici que commencent en général mes vidéos, donc c'est ici que je vais la terminer. A plus.